Eh bien, bonjour. Donc, une fois de plus, nous sommes à côté de la plaque qui célèbre la proclamation de la République le 22 septembre 1792, à cet endroit où le peuple de Paris a renversé la monarchie en prenant le palais des Tuileries, qui était très exactement ici. Voilà. C'est quand même un événement considérable. Et il est bon, chaque année, que nous célébrions cette naissance de la République. Alors, cette année, ça a été un peu particulier parce que le président de la République lui-même a célébré la naissance d'une République, mais pas la même, la troisième, il y a 150 ans exactement, le 4 septembre 1870. Bon, c'est une bonne chose que les présidents de la République célèbrent la naissance des républiques. Cela étant, il eût été mieux qu'ils célèbrent l'ensemble des républiques et pas uniquement celle-là, surtout le 4 septembre qui a eu finalement n'a pas été une date qui a marqué la naissance réelle d'un nouveau régime puisqu'il a fallu attendre plusieurs années pour qu'il se mette en place. La naissance de la République, ça évoque deux choses. Premièrement, M. de la Palisse n'aurait pas dit mieux, la République. La République, c'est-à-dire la chose de tous, la chose de tous les citoyens, et un régime qui est un régime public, qui n'est pas celui d'une oligarchie, qui n'est pas celui d'une caste particulière, et cette République qui, en 1792, donne naissance, ou non sans difficulté, mais au principe du suffrage universel. Je crois qu'il est bon de rappeler ceci à l'heure où tous les principes de la République sont quand même plus ou moins mis en cause. La deuxième chose que ça évoque, c'est la souveraineté, et la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple, oh, je sais bien tout ce qu'on peut en dire en bien comme en mal. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ceux qui en disent du mal n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout et de demander qu'on modifie la Constitution en son article 3 qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Bon, ben, il faudrait être logique. Si elle lui appartient au peuple, il est bon que le peuple manifeste sa souveraineté. C'est une question qui est posée en permanence, en particulier avec le président actuel qui parle de la souveraineté européenne, mais elle est posée aussi depuis qu'il y a eu ce déni de démocratie qui a été le traité de Lisbonne, remettant en cause le vote des Français le 29 mai 2005. Donc la souveraineté du peuple, c'est un élément essentiel. Et c'est un élément essentiel non seulement par le principe, parce qu'il est bon que, si on parle de démocratie, on sache quel est l'acteur principal de la démocratie, mais il est bon qu'on le dise parce que dans les circonstances actuelles, seul le peuple est capable de trouver la réponse aux difficultés dans lesquelles nous sommes et dans lesquelles nous allons être. Ce n'est pas telle ou telle oligarchie, tel ou tel génie sorti de je ne sais quelle lampe d'Aladin, c'est le peuple dans son ensemble. Et donc, il est bon de le réaffirmer, non seulement par principe politique, par principe, j'allais dire, moral, d'une certaine façon, mais par efficacité. Nous avons besoin de cette souveraineté du peuple. Et nous ne pouvons pas avoir ce que certains souhaitent, par exemple lorsqu'ils demandent le tirage au sort à la place du suffrage universel, une démocratie sans peuple et sans citoyens. Nous ne pouvons pas avoir une démocratie sans souveraineté du peuple. C'est donc un hymne à la République et un hymne au peuple français que nous devons aujourd'hui entonner tous ensemble, et vive la République.